Donc bonjour, donc moi c'est Jean-Pierre Martinez, donc du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me, ça vous connaissez l'intro. Donc qu'est-ce qu'on va parler ce soir? Le rapport, qu'est-ce qu'on peut ramener sur le côté énergie, jardin, énergie, agriculture. Voilà, c'est un petit peu le thème de ce soir, du rapport au vivant. Commencer par quoi? Alors, par moi, par ma pratique, donc on a, il n'y a pas très longtemps, on a réimplanté un jardin. Donc réimplanter un jardin, ça suppose quoi? Ça suppose des gros bouleversements. Ça suppose à un moment donné qu'il va y avoir des perturbations au niveau de la terre, de la vie microbienne, au niveau... tout un tas effectivement de perturbations, on va dire déjà organiques. Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit. Il y a tout le côté donc rapport au jardin, rapport à l'implantation, rapport au vivant qui est présent dans le jardin, à la perturbation des vivants. Donc vous entendez des petits bruits, c'est parce que la maison vit encore, c'est le cas de dire. À 9 h, les enfants ne sont pas encore couchés, et donc tout simplement. Donc ce rapport au vivant, ce rapport à l'implantation, idéalement c'est d'arriver déjà à rentrer en contact avec le gardien du lieu. Donc, je disais, contact avec le gardien des lieux, pour réfléchir effectivement à l'implantation du jardin, voir aussi s'il n'y a pas des points intéressants dans le jardin, où ces points pourraient servir à accueillir, alors simplement un endroit où on peut se poser, éventuellement un menhir, et éventuellement un poteau en bois. Ne pas oublier aussi que c'était une solution plus simple qui avait été adoptée à une période, et qui permet aussi effectivement d'amplifier l'énergie. Donc après, parfois, simplement laisser un espace où se poser. Nous, on a pris cette option-là, comme en plus on a pris une option de jardin avec but, qui a demandé beaucoup de boulot, de mise en place, qui n'est pas fini d'ailleurs, mais en même temps, qui normalement va être un peu périn dans le temps. C'est très à la mode les buts, oui, on reviendra dessus un petit peu après. Donc ça pour le jardin, ok. Et pour une terre agricole, c'est pareil, il y a un gardien des lieux, et le gardien des lieux peut permettre de savoir qu'est-ce qui pourrait être judicieux, par exemple qu'une culture de faire à un endroit, ou comment intervenir. Voilà, c'est vraiment ce rapport au vivant, et de prendre en compte effectivement qu'il y a une énergie qui est là, et qui va nous donner, qui peut nous donner pas mal d'informations. Donc gardien des lieux, et comment on rentre en contact avec, soit en clair information, soit aussi par rapport au côté biochamp. Faut bien, le biochamp permet d'avoir des réponses en oui, non, et éventuellement de valider des informations que l'on vient... Alors claire information, c'est quoi? C'est parfois ce qu'on appelle intuition, dans le meilleur des cas. Donc il y a ce côté-là. Et derrière, validé par le côté biochamp et déplacement. Et comment on apprend à faire ça? Je vais faire la page de pub. Je fais des stages, entre autres, pour ça. Voilà. Vous avez aussi des vidéos qui parlent de biochamp, et ça peut vous donner des idées pour comment le faire et l'appréhender par vous-même. Voilà. Donc ça, c'est une chose. C'est aussi de dire vraiment, d'essayer de prendre le temps de à quoi va servir un jardin. Et qu'est-ce que c'est? Pour moi, le jardin, c'est une part de nous. Donc qu'est-ce qu'on met de nous à l'extérieur? Soit on fonctionne en standard, et puis on dit, bon, de toute façon, je fais le jardin, et puis ça ira bien, et que je ne me pose pas de questions. Qui peut parfois très bien fonctionner, en fait. Très très bien fonctionner. Paradoxalement, plus vous y investissez d'énergie, plus vous vous retrouvez avec un jardin qui est complètement en interrelation. Et vu que c'est en interrelation, ça veut dire que ça réagit très fortement à vos variations d'état émotionnel, d'état, tous vos états intérieurs. Oui. Pareil pour un agriculteur. C'est là où c'est un petit peu engageant,
C'est-à-dire que il y a le miroir, encore plus quand c'est un agriculteur qui fait de la monoculture, style viticulture. Voilà. Ça, c'est vraiment ce côté-là. Donc après, il y a plusieurs manières. Il y a aussi de dire, vous arrivez sur un terrain, il peut y avoir tout un tas de tensions qui peuvent être là, tout un tas de choses à, on va dire, à ramener un petit peu en souplesse et en harmonie. Pour ça, le côté diffusion, de chercher en fait comment vous faites de manière assez simple. Vous cherchez des points qui vous intéressent sur le jardin ou sur une terre, en tant qu'agriculteur, et puis vous vous posez, vous mettez les mains au sol, et puis simplement, vous posez l'intention de récupérer qu'est-ce qui est utile comme information d'évolution pour moi, et vous le mettez à l'intérieur de vous. La diffusion, c'est pas j'envoie, c'est je mets à l'intérieur et je diffuse à l'intérieur de moi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails sur la diffusion, vous avez des vidéos, plusieurs vidéos qui effectivement en parlent. Ça, c'est une chose. Et effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on pratique en stage. Oui, c'est aussi quelque chose qu'on pratique en stage. Donc ça déjà, le fait, souvent ça fonctionne sur une logique de 3 points. Très 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 souvent. Je ne vais pas dire toujours, donc après s'il y a des grands espaces, il peut y avoir des zones. Donc, comme si il y avait différents organismes vivants au sein d'un même organisme agricole, par exemple. Donc ça c'est déjà une manière de dire comment j'implante, comment je suis à l'implantation. Puis après, ok, qu'est-ce que je plante et où? Là, on peut poser la question à l'esprit lié à chaque, on va dire à chaque légume, à chaque plante médicinale, en disant ok, bonjour, l'esprit de la salade, si tu veux bien te poser ici, d'accord, voilà. Est-ce qu'il y a un endroit que tu affectionnerais plutôt dans le jardin? Ok, puis je vois un petit peu si c'est cohérent. Je redemande au gardien des lieux si lui voit ça, au gardien du jardin, parce que bon, souvent les deux vont être confondus. Est-ce que c'est cohérent d'une manière plus large? Eh oui, parce qu'il y a du monde. Il y a du monde. Et il y a du monde, il peut y avoir plusieurs légumes qui veulent aller à un endroit, mais qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et que tout le monde ne va pas pouvoir être au même endroit. Ah. C'est une manière aussi de contrôler, voire de découvrir des associations. Ok, telle plante, est-ce que tu t'associes bien avec telle autre? Voilà. Est-ce qu'il y en a une? Voilà, je vais planter ça, 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 ça et ça. Est-ce qu'il y en a une que tu apprécierais plus particulièrement? Je ne vais pas vous donner de recettes. Je ne vais pas vous donner de recettes. C'est vrai que je pourrais faire un bouquin là-dessus, c'est sûr. Ça, des thèmes de bouquins, c'est pas le problème. C'est d'avoir du monde qui... c'est de prendre le temps pour les écrire. Puis bon, le problème du bouquin, c'est que ça serait valable à un endroit et dans un contexte donné. D'où le petit côté de... finalement, c'est pas forcément toujours vrai, parce que les associations sont parfois en fait en lien avec la vie microbienne, entre autres du sol. Et donc de dire telle plante va avec telle plante de manière absolue, eh ben c'est pas forcément vrai. D'où le côté développer votre ressenti pour arriver à rentrer directement en contact avec l'énergie des plantes et à poser ces questions-là. Donc là, ça vous permet de savoir effectivement où vous allez mettre la plante et avec quoi vous allez l'associer. C'est déjà pas mal. Et puis vous pouvez demander aussi à l'esprit de la plante qu'est-ce qu'il a besoin comme nourriture. Ok, qu'est-ce qu'il a besoin comme élément. Donc ça peut être des purins, des macérations de plantes, ça peut être ramener de l'argile, ça peut être pas mal de choses. Donc certains me parlent de Findorm en disant oui c'est super Findorm, ils ont créé à partir de rien. Oui, ils sont dans les dunes, je connais, oui j'y suis allé 2 fois. J'y suis passé 2 fois. C'est en Écosse, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a vraiment un côté de, ok, effectivement, ils ont créé du sol à partir de dunes. Mais ils ont ramené des dizaines de tonnes des matériaux. Et ça, c'est pas les lutins qui se sont coltinés les matériaux. C'est bien eux. C'est bien eux. Donc ne pas avoir l'idée que, super, ça va se faire tout seul. Et
Et moi, j'ai plus rien à faire parce que je discute avec les esprits de la nature ou parce que je vais diffuser. Non. Non, ça marche pas comme ça. Ça serait pratique, hein. Ils vont pas vous faire la partie physique. Quelqu'un avait mis une question d'ailleurs là-dessus. Avait mis une question là-dessus, donc je vais y répondre quand même. Qui parlait de brownies. Alors pour moi, les brownies, à part les gâteaux au chocolat, je vois pas ce que c'est. Ça n'évoque rien pour moi. Pour moi, effectivement, ils ne se matérialisent pas directement dans la matière. Donc il y a Gwen qui vient de s'approcher, elle a même le droit de venir à côté si elle a envie. Mais elle n'est pas obligée. Non, elle veut rester de l'autre côté de la caméra, ce coup-ci, elle se planque. La personne me demandait s'il y a aussi certaines synchronicités qui peuvent être dues aux esprits de la nature. Oui, il y en a plein. Après, des exemples, on va dire qu'ils vont favoriser. Alors, voilà, c'était pour poser déjà un petit peu le cadre. On peut avoir aussi des infos sur... il y a une maladie qui apparaît. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que généralement, la maladie qui apparaît, ou la bonne nouvelle, c'est super, c'est quelque chose qui se met à l'extérieur. C'est une partie de vous qui a tendance à se mettre à l'extérieur. Ah, et alors, on a plein de limaces qui dévorent tout, par exemple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça dépend, ma bonne dame. Ça dépend, ma bonne dame. Est-ce qu'on est dans une logique de confiance? Est-ce qu'on veut tout contrôler? Est-ce qu'à un moment donné, on lâche prise? Est-ce qu'on peut être complètement... de dire, on fait un jardin, on a envie de récolter quelque chose? Bah oui, franchement. Donc lâcher prise, ça me saoule ce lâcher prise. Bien évidemment, je ne fais absolument aucune allusion à des choses pouvant être proches de moi. Ben oui, mais c'est en même temps, j'y mets toute la conscience, tout le lien que j'ai envie, tout l'amour, et en même temps, est-ce que parce que je mets de l'attention dans le lien va forcément me renvoyer quelque chose en retour? Oh tiens, j'avais pas vu ce lien-là. Et ouais, parfois je donne, et puis ben, je reçois pas forcément ce que je donne. Ben non, mais est-ce qu'on s'est fait plaisir en donnant? Ah, c'est le côté je donne en attendant quelque chose ou pas? C'est un don ou c'est pas un don? Bref. Pareil au jardin, ouais. Pas qu'au jardin, mais aussi au jardin. Ouais, ça te cause, Gwen? Elle a fait un. Moi, c'est... Je te ferai payer la place après. Bon. Alors, pour les questions, je répondrai un petit peu après. Vous inquiétez pas. Voilà, l'idée était déjà d'essayer de faire une petite présentation globale, qui peut être assez courte, hein, parce qu'en fait, en même temps, dans ce que je vous ai dit, c'est tout simple. Enfin, quand vous êtes à implanter des planches et autres, ça peut être assez long de demander au gardien des lieux, ok, est-ce que tu peux te placer à l'endroit adapté? Est-ce qu'il y a des énergies particulières qui seraient bon de respecter? Est-ce que, voilà, il peut commencer à y avoir un certain nombre de choses à faire avant même d'avoir commencé. Qui peut se faire en hiver? Bien évidemment, ça peut être quelque chose qu'on prépare. Pourquoi pas sur plan? Oui, le mieux c'est dehors, c'est encore mieux. Donc il y a vraiment ce petit côté aussi que, à partir du moment où vous mettez un lien assez fort et assez présent avec le jardin, ce jardin va vraiment devenir un miroir. À partir du moment où il est vivant. Si de toute façon vous avez un jardin qui ressemble plus à une autoroute, il n'y a pas un brin d'herbe, où tout est désherbé, où vous mettez de l'engrais, ou autre, bah le vivant, ça ne veut pas dire que les esprits de la nature meurent avec le désherbant. Ça veut juste dire que ils vont pas forcément exprimer grand chose. Ils vont se débrouiller avec ce qu'on apporte. Pareil en agriculture. Ils vont se débrouiller de toute façon. Eux, leur job, c'est que le vivant essaye de s'adapter au mieux. Mais vous n'allez pas du tout voir cette histoire de miroir. Donc c'est dommage. C'est dommage. C'est le côté de dire, est-ce que le jardin et le rapport au jardin et au vivant peut être un outil d'évolution?
Ok, je crée un ancrage, oui. Je crée un lien, oui. Et oui, alors il faut vivre dans la matière et être bien présent dans son corps. C'est une manière. Là, on est dans du très concret. On n'est pas dans oui, je me connecte aux grands archanges. Ok, il peut même y avoir des énergies parfois nature, angélique, en lien avec un jardin. Oui, ça arrive. Mais pour moi, c'est surtout, c'est quoi ma relation au vivant, ma relation avec la plante, ma relation aussi éventuellement quand c'est un jardin qui peut être partagé, parce que ça c'est aussi quelque chose. Donc comment tout ça arrive à se gérer. Bref, ça fait pas mal de choses. Ouais, ça fait pas mal de choses. Bon, blabla, blabla. Tu vois d'autres choses, vu que j'ai rien préparé? Hein? T'as rien suivi? Bon. Oh, j'ai vaguement parlé de coévolution, j'ai vaguement parlé de gardiens, j'ai des esprits des plantes. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Après, il peut y avoir d'autres énergies qui vous accompagnent habituellement, qui peuvent aussi vous donner des informations sur qu'est-ce qui va être utile pour vous dans le jardin. De dire aussi comment je me laisse guider par rapport à une plante qui peut m'amener plein d'infos. J'ai fait une petite vidéo qui cause de fenouil, parfaitement par hasard. Mais comment je prends du temps pour rien, ou simplement pour être dans le lien avec le jardin, le lien avec la plante. Et que c'est une manière effectivement de justement simplement créer du lien et de voir comment ça résonne. Et pourquoi je vais vers une plante plutôt qu'une autre. Est-ce que j'essaye pareil de capter sur à quoi elle peut servir en dehors du côté même alimentaire, parce qu'il y a un côté alimentaire, mais les légumes et les plantes, alors les plus c'est encore les plantes médicinales, mais même un légume, si on consomme en quantité importante, il va avoir une action. Donc il y en a qui sont bien connus pour des actions dépuratives, pour des actions pour travailler sur le lait, le fenouil, c'est le lait aussi, hein, les montées de lait, par exemple. Ça c'est pour les femmes allaitantes. Et carminative. Carminative, ouais. Carminative, ça empêche de péter, c'est pratique. Ça fait sortir les gaz. Ah oui, exact. Donc ça peut être l'inverse. Ah, c'est censé réduire les gaz quand même, normalement. Réduire les fermentations, un peu. Bref, de dire pourquoi je suis attiré par rapport à une plante. Et il y a des lieux aussi, des points, je sais pas. Ah oui, on en a parlé. Il peut y avoir justement des points. Oui, non, mais elle suit pas et après elle pose des questions. Non, il fallait que je surveille mes horribles enfants, c'est pour ça. Tes horribles enfants? Pourquoi ils sont horribles? Oh. Tu as du mal avec tes enfants en ce moment, tu veux dire? D'accord. Non, horrible, c'était plus par rapport à ça. Ah. Les horribles enfants, je ne sais même pas coucher. Ouais, c'est vrai, c'est quand même scandaleux, non? J'ai dit ça, moi? J'ai pas dit que c'était des horribles enfants qui n'étaient pas couchés, j'ai juste dit ils ne seront pas couchés à 21h. Bref, vous voyez, c'est ça, c'est l'avantage de la conférence en direct live. Ça permet effectivement d'avoir les petits détails. Bon. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous aurez la vidéo qui sera enregistrée. Parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive. Donc, on va partir à essayer de répondre un petit peu à vos questions. Ouais. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, les rosiers meurent chez moi. Est-ce que tu as essayé de rentrer en contact avec pour voir si... Alors déjà, d'éliminer, pour moi, il y a un côté, déjà de regarder qu'est-ce qui se passe dans la matière. Si vous avez vidé un bidon d'huile à côté du rosier, oui, il va mourir. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Revenir sur les besoins de base, sur les plantes. Est-ce qu'il a été taillé? Et là, vous pouvez lui poser des questions. Est-ce qu'il est en fin de vie? Parce que parfois, on a ça, y compris avec des arbres. Donc les rosiers, voir effectivement de quoi ils ont besoin. Et puis, d'essayer de discuter avec l'esprit du rosier. Ok, est-ce que tu te plais? Est-ce que c'est un bon endroit? Est-ce qu'il y a des énergies qui peuvent être perturbantes pour toi? Est-ce qu'il peut y avoir alors des énergies liées au lieu, liées à un phénomène géobiologique, éventuellement? Donc après, il y a différentes options pour pouvoir le gérer. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Maladie. Ok, donc est-ce qu'il y a des carences? Et alors, t'as tout demandé, et qu'est-ce qui t'a répondu, ce pauvre rosier?
Tu es arrivé à quoi comme diagnostic? Et est-ce qu'il va mieux? Ou est-ce que c'est, puisque tu l'as changé de place, il est mort? Il est mort. Bon, bah voilà. Après, peut-être que, bah voilà, s'il est en fin de vie aussi, et que là, tu peux rien y faire. Ça m'est arrivé comme ça de le faire sur des sur des châtaigniers énormes, et la personne était embêtée parce qu'elle a une maladie qui s'installe dans les châtaigniers. Et ben, à un moment donné, voilà. Ils étaient en fin de vie. Alors, t'en as acheté un, il est mort 3 jours aussi. Tu demandes au gardien des lieux, est-ce qu'il n'y aurait pas, là où tu l'as planté, quelque chose qui le dérange? Et un petit côté, alors on va même le regarder à un autre niveau, regarde si de ton côté, ok, est-ce que je m'autorise, moi, à vivre pleinement, et à vivre pleinement mon rapport au lieu? C'est-à-dire, est-ce que je me sens appartenir à un lieu ou pas? Parce que j'ai du mal à planter mes racines. Tu regardes si ça te cause. Et puis voilà, peut-être. Il y a peut-être un côté de ce côté-là à aller chercher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'ai pas tout suivi. Tac. Bon, alors si ça te parle. Donc il n'y a pas d'autres questions? Super. Bon bah la soirée est finie alors. Ça fait une petite soirée, c'est bien, une petite demi-heure. C'est réglé. En fait, la théorie est très simple et très rapide. Après, quand vous allez discuter avec chaque plante avant de la planter, avec chaque plante par rapport aux associations, ça peut quand même demander un certain lieu. Quand on cherche un nouveau lieu pour s'installer, comment choisir le meilleur terrain? Demandez au gardien des lieux le meilleur terrain pour quoi et pour qui? Parce que le meilleur terrain, sur un lieu que tu as déjà, et pour choisir, on va dire, l'endroit où faire le jardin, ou sur un lieu à acheter. Parce que si c'est un point de vue global et le meilleur terrain, de toute façon, le meilleur terrain, c'est par rapport à vous, et à qu'est-ce que vous avez besoin à un moment donné. Ce qui peut donc évoluer. Sur un lieu à acheter pour planter des fruitiers et faire du maraîchage. Bah déjà, regardez aussi le côté très matériel de la chose. Est-ce que c'est des endroits où il y a déjà eu du maraîchage, même il y a longtemps? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que regardez les environs? Et ça permet déjà d'avoir une petite idée. Donc après, pourquoi pas jouer sur une carte en disant allez, je demande à mon double futur s'il veut pas me pointer l'endroit sur la carte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, on s'éloigne un petit peu du thème de ce soir, mais par contre, de demander au gardien des lieux, en arrivant sur un lieu, en disant voilà, je compte faire ça, ça et ça. Est-ce que ça te semble adapté? Est-ce que ça semble vraiment parfaitement adapté? Est-ce qu'on peut le faire? Ou est-ce que ça va être compliqué et qu'il va falloir y mettre beaucoup d'énergie? Oui, parce que le double, si c'est le meilleur endroit pour son évolution, ça peut être qu'il va se casser la figure et... Ah, le meilleur endroit pour l'évolution, j'ai pas dit là où ça va être luxuriant. J'ai dit le meilleur endroit pour votre évolution. C'est autre chose. Ça peut même être deux choses très très différentes. Peut-être qu'effectivement vous avez besoin de vous confronter au fait que non, c'est pas aussi simple que ça et de dire oui et tout pousse et je jette juste 3 graines et pouf. Oh non, peut-être pas. Donc je sais pas si ça répond à ta question, Sonia. Bien. Donc après sur un lieu, de dire où est-ce que je fais la zone qui va servir de maraîchage, la zone qui va servir pour les fruitiers, bah là typiquement effectivement, oui, ça peut être utile. Ça peut être utile.
mais de ne pas oublier la partie agronomique. De dire, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur le sol, qu'est-ce qui pousse comme plantes sauvages. Il y a même des ouvrages qui parlent d'ailleurs de diagnostic des sols par rapport aux plantes sauvages. Ouais. Et ça permet aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est une lecture de qu'est-ce qui s'est passé sur le lieu, même des fois il y a fort longtemps. Donc voilà, ça fait partie des choses qui peuvent se faire. Mais ne pas oublier le côté agronomique de la chose. Y a-t-il d'autres questions? Tu peux parler des préparations diverses? Un petit peu, j'ai parlé des préparations diverses. Mes voisins vignerons pulvérisent comme des fous. Est-ce que je peux neutraliser les effets des pesticides sur mon jardin? Ou demander pardon pour cette pollution? Alors, neutraliser les pesticides. Déjà, les regarder avec bienveillance. J'entends, hein, c'est pas toujours simple. Hein. Me jette pas de pierre, s'il te plaît, Gwen. Oui, ben, ils font aussi ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent par rapport à là où ils en sont. Et ben oui, des fois c'est un peu compliqué. Oui, j'entends. Ce rapport aux pesticides. Donc vous allez pouvoir limiter l'impact énergétique. Vous allez pouvoir, vous, rajouter quelque chose qui va stimuler la vie du sol et permettre d'éliminer ces pulvérisations. Mais effectivement, quand on voit le nombre de traitements qu'il peut y avoir en vigne, ça peut être assez important. Après, demander pardon en disant on peut simplement poser... alors derrière la notion de pardon, ça dépend à quel niveau on se place. Quelque part, tout est parfait à un certain niveau. Après, si vous avez vous, en disant ça me met en souffrance et que j'ai envie de demander pardon à l'esprit du lieu, faites-le. Ok, ça me va. Et vraiment dire, ben ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, c'est déjà. Peux-tu revenir sur le lien jardin-évolution? Il paraît difficile de comprendre que ne rien récolter puisse être bon pour son évolution. Comment je me mets au clair avec les fruits? Avec les fruits qui me sont donnés? Ou avec les fruits que j'accepte de recevoir? On peut être complètement dans une logique du donner-recevoir. Est-ce que j'accepte de recevoir? Ok, je donne de mon énergie, je donne de mon temps. Mais est-ce que je suis vraiment ok pour recevoir? Si je ne suis pas ok pour recevoir et tirer des fruits de ce que je fais, ben je me rends compte que tiens, c'est marrant. Ça fait des feuilles, j'ai les arbres qui poussent, il n'y a pas de fruits. Des fraises, et ça pousse. Des non fraisiers, il n'y a pas de fraises. C'est du vécu, c'est du vécu. Donc c'est vraiment aussi, à partir du plus... Alors, avantage, inconvénient. Plus on met de la conscience et qu'on veut ramener une dimension énergétique et une dimension coévolutive avec le jardin, plus on va avoir un miroir en face de nous. Et ça, c'est redoutable parfois. Mais il y a vraiment ce côté-là. Donc à un moment donné, ok. Dans ces cas-là, si vous rentrez vraiment dans une démarche de coévolution avec le jardin, et qu'en fait, quelque part, c'est une manière de faire votre thérapie ou de faire... ça équivaut à de nombreux stages. Yes, vous avez vu, nickel, hein, vous n'avez même pas besoin de venir faire des stages avec moi ou avec d'autres. Tranquille, vous faites votre jardin en étant complètement attentif et conscient qu'il y a ce lien. Et à regarder la moindre des choses qui évoluent. Donc effectivement, on peut être dans cette logique de rien récolter. Mais il y a des personnes, moi je connaissais un maraîcher, il dit mais moi ce qui m'intéresse c'est de faire pousser les légumes. En fait la récolte ça m'enquiquine. Récolter et vendre ça m'enquiquine. Ce qui m'intéresse c'est de l'implantation, de faire pousser. Il dit si avec lui, il dit je passerai un coup de gyrobroyeur et je referai. Est-ce que la permaculture était une méthode qui est plus en collaboration avec les esprits de la nature? Alors, à partir du moment où vous arrêtez les pesticides, les herbicides, les produits de synthèse, et que vous essayez d'arrêter aussi de perturber les horizons du sol, donc de favoriser la vie microbienne, vous êtes plus en collaboration avec les esprits de la nature. Ça ne veut pas dire que la permaculture intègre directement la collaboration avec les esprits de la nature. Mais effectivement, plus vous êtes dans quelque chose qui est respectueux de la nature, plus vous vous rapprochez effectivement de la collaboration avec les esprits de la nature. Logique, non?
logique. Il faut pas courir tout le terrain avec le gardien pour savoir où implanter chaque chose. Ça demande un très bon ressenti. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez aussi dire, ok, je compte implanter ça là-bas. Je demande au gardien, est-ce que ça convient? Si oui, tu te déplaces. Vous avez juste en une fois, ok. Est-ce que ça convient à peu près? Oui. C'est comme tout, si vous voulez jusqu'où vous voulez être précis. Dans des pulvérisations, je me souviens d'un ancien stagiaire et ami qui fait du maraîchage et qui à un moment donné avait posé la question par rapport à une macération de plantes, comment il fallait pulvériser. Et de souvenir, je crois que les esprits de la nature lui avaient répondu, 3 soirs de suite, mais une fois à 10h, une fois à 2h du matin, une fois à 5h du matin. Un truc du genre. C'est pas possible pour moi. T'as demandé l'optimal. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre et à investir? Il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est pareil. Si vous voulez vraiment prendre le temps de dire je discute avec chaque association, c'est pas ce qu'on a fait nous au jardin. On n'a pas fait ça, finalement. On a causé un petit peu association. Pour les associations? Ouais. Mais non, on l'a pas. Moi, j'ai fait, voilà. Et après, après, il y a autre chose. Il y a un petit côté où parfois, la réponse pour différentes personnes, ça peut être de dire ok, là tu nous lâches la main et tu fais toi comment tu sens. Autorise-toi à reprendre ton pouvoir personnel et pas être sans arrêt en train de demander. Ah, alors ça c'est quelque chose aussi qui apparaît. C'est aussi quelque chose qui apparaît. C'est-à-dire de dire je fais en collaboration avec les esprits de la nature. Yes, mais en même temps, est-ce que moi j'assume mon rôle d'humain qui est en conscience avec ce qu'il fait, mais qui prend aussi la responsabilité de ce qu'il fait. Et ça peut être un passage. Pour moi, c'est un passage pour dire, ok, j'assume le côté-là, et après, je peux vraiment rentrer en coévolution avec. Mais il peut y avoir le côté de, à un moment donné, ok, je me fais tenir la main, maintenant tu lâches la main, et voir si tu as intégré la chose, et puis après, c'est pas tu reprends la main, c'est juste on travaillait ensemble, main dans la main. Mais pas en se faisant tenir la main et guider. Petite nuance. Et ça met combien de temps à faire ce parcours? Exactement un certain temps. C'était un petit message pour Gwen? Oui, c'est un petit message pour Gwen. Bon alors, y a-t-il d'autres questions? Et est-ce que mes réponses vous ont convenu? Si les réponses ne conviennent pas, reposez les questions. Ou reformulez la question. Donc c'est comme, on peut demander globalement de dire, alors une technique toute simple pour ramener, de dire, ok, comment on envoie une information sur le jardin? Il y a plusieurs options. Soit vous êtes parfaitement centré sur le cœur en permanence quand vous êtes dans le jardin, et là, vous avez besoin de rien, vous y allez, et c'est parfait. Oui, mais j'ai dit en permanence, et à chaque fois que vous y allez. Soit, vous faites une optique de dire, je vais par exemple utiliser de l'eau. Alors ça peut être même simplement de l'eau toute simple, avec rien, aucun produit dedans. Vous pouvez demander, bon, si on peut faire en même temps un purin, une tisane, de l'argile, pourquoi pas des huiles essentielles. Attention avec les huiles essentielles, c'est très puissant, et il y en a qui ont désherbé quelques dizaines d'hectares de vergers déjà avec des huiles essentielles. C'est déjà arrivé. Donc, du levain, du petit lait. On peut utiliser d'autres choses, mais j'ai pas forcément envie là de rentrer dans tous les détails. Il peut y avoir un rapport effectivement au sang et au sang des règles quand même, qui peut éventuellement s'utiliser. Comment à un moment donné j'imprègne de quelque chose qui m'appartient. Là on est en petit cours de sorcellerie. Non, on est en petit cours de je reprends mon pouvoir et je me reconnecte à ma source. Justement. Et puis vous trouvez un endroit qui vous plaît, ou vous demandez au gardien des lieux si vous arrivez à rentrer en contact. Ok, quel est l'endroit pour dynamiser le mieux? Pouf, vous avez, alors idéalement votre beau pot en grès, voilà, avec votre bâton en bois, votre eau de pluie, nickel, de puits ou de pluie, et puis hop, vous dynamisez. Généralement vous avez besoin de quoi? 5-10 minutes grand maxi. Simplement en faisant un beau vortex. Vous n'êtes pas obligé de casser, on ne parle pas de dynamisation en biodynamie.
Et puis vous pouvez demander aussi justement aux énergies du lieu, si vous avez une information à faire passer, bah, vous pouvez charger l'eau. L'eau va servir en fait de vecteur et d'outil de matérialisation de l'intention du gardien du lieu et des esprits du jardin dans la matière. À partir du moment où en plus il y a un humain qui émet quelque chose. C'est vraiment, pour moi, l'eau sert d'interface. Et après vous pulvérisez, oui, au pulvérisateur, et donc vous pouvez avoir quelque chose soit pareil, hyper spécifique pour une plante, soit quelque chose de très général pour tout le jardin. Voilà, c'est... En fait, tu demandes aux énergies... Bah, qui sont soit liées, soit non, aux énergies d'informer. Dans ces cas-là, on peut être uniquement avec de l'eau, sans rien d'autre, d'informer pour cette plante, pour qu'elle puisse se développer de manière la plus harmonieuse possible, ou globalement pour qu'il puisse y avoir le plus d'harmonie possible dans le jardin. On peut chanter aussi, effectivement, pour dire qu'est-ce que je donne à cette eau, quelle intention je lui mets. Bah, juste une bienveillance, une intention d'amour. Oui. Alors, j'ai lu que chanter la Gayatri mantra aux plantes leur plaît bien. Elles poussent mieux. Est-ce vrai? J'en sais rien, tu leur poseras la question. Quand je parle de chanter, moi je suis plutôt dans l'intuitif. Après, attention aux mantras et attention à quoi ils sont reliés. Voilà. Une précision, s'il te plaît, sur la coévolution. Si on fait un jardin en couple, la coévolution fonctionne pour les deux individuellement ou pour chacun? Comment trier? Ah, eh ben, faut que chacun ait son jardin, il n'y a pas de choix. Hein. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a effectivement une fusion qui se fait entre... le couple devient aussi une certaine... peut quasiment être une entité, parfois. Alors, entité, là je parle pas de choses de polarité négative, je parle de juste qu'à un moment donné, le couple peut arriver à créer un... On va dire ça. Il paraît, hein, en tout cas. Ça peut. Et dans ces cas-là, ben, effectivement, ça agit comme ça. Sinon, ben, après, pour faire le tri entre qu'est-ce qui est pour l'un et pour l'autre, ben, vous demandez à l'énergie du lieu, en disant coucou, là, j'ai un souci, j'ai les fraisiers qui grossissent mais qui font pas de fraises. C'est pour qui? Comment ça se fait? Est-ce que c'est plutôt en lien à monsieur, plutôt en lien à madame? Puis vous voyez la réponse, par exemple. Alors, par rapport aussi à Sonia, tu disais ma voix de casserole. Il n'y a pas de voix de casserole, c'est l'intention qu'on met. Est-ce que vous vous faites plaisir en le faisant? Est-ce que vous avez envie de le faire? C'est vraiment ça qui est important. J'ai ressenti aujourd'hui une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis le début du mois. Y a-t-il un nouveau changement énergétique? La sérénité, ça dépend de qui. Qu'il y ait des évolutions énergétiques en ce mois de mai, cette fin mai? Oui, il semblerait qu'il y ait 2-3 trucs. Il y a des choses qu'il va falloir d'ailleurs que je passe en public. Voilà, on va voir. Peut-être pas en grand public, au moins aux gens qui ont suivi un stage pour le moment. J'ai des choses à vous causer sur des libérations de blocages liés à l'émotionnel qui apparaissent. Et voilà, qui n'étaient pas possibles jusqu'à maintenant et qui deviennent possibles. Et puis a priori, il y a encore d'autres choses, mais là, bon, voilà. Alors, je suis de nouveau beaucoup plus en communion avec la nature. Bon, bah super. Donc oui, il y a des évolutions, il y a des petits rapports à dire. Alors, en fait, moi-même, j'ai des choses qui bougent pas mal, y compris aujourd'hui. Donc après, j'essaie de trier entre ce qui m'appartient et puis ce qui est d'une énergie plus globale. Il peut y avoir quelque chose de plus global lié à refaire le point sur d'où on vient et les choix qu'on a faits qui nous ont amenés là où on est. Et de se réconcilier avec ça, peut-être. Bon, allons savoir. Allons savoir. Je ressentais la globalité, je ne sais pas comment dire. Ah,
C'est à la mode en ce moment. C'est le mois pour ça. De dire je me sens connecté à tout ce qu'il y a autour. Alors que depuis un moment, je ne l'avais plus. Voilà, c'est les ressentis, ça veut pas dire que c'est linéaire. Il y a des moments où on peut vraiment sentir, de dire ah oui là, j'ai un moment d'expansion de conscience. Et puis ça se referme pour différentes raisons, entre autres des fois par rapport à de l'attachement d'ailleurs. Et puis après ça rechange. Énergie du mois de mai. Se clarifier par rapport à ses choix de vie. Ouais, pourquoi pas. Ça vient d'où celle-là d'info? C'est moi qui ai dit ça? C'est pas impossible, je sais plus. Est-ce que les esprits du jardin ont des infos pour guérir les humains? Comme par exemple, j'ai un rhume, je vais demander au gardien de me dire si telle ou telle partie est bonne contre le rhume. Oui, on peut demander à l'esprit de la plante dans ces cas-là. C'est mon ressenti, ce que je vis, Gloriette. Ah ouais, mais... Oui, on va dire se clarifier par rapport à ses choix de vie, moins revoir les points de choix. Et se mettre au clair avec ses points de choix et d'arrêter de se plaindre sur les choix qu'on a pu faire. Ça sert à rien, à un moment donné. Est-ce qu'il y a un moyen énergétique pour mieux conserver les graines pour l'année suivante? On pourrait utiliser une logique d'onde de forme. C'est-à-dire quoi? Alors, en pyramide, dans une sphère, pareil, vous pouvez demander à l'esprit des graines, qu'est-ce qu'elles en pensent? À vous de... Je vous donne pas de solution toute faite? Non. Mais apparemment, oui, le rapport... Alors déjà, de les conserver, plutôt au frais, pas d'humidité, voilà, bien séché. Il y a des choses... Il y a des choses importantes par rapport aux graines. Et puis, éventuellement, le côté onde de forme apparemment pourrait aider, voire même le côté de... Vous pouvez demander, par exemple, aux énergies liées au jardin de charger, par exemple, une petite pierre que vous trouvez dans le jardin et remettre cette pierre en lien avec les graines. Apparemment, ça pourrait aider à la conservation et avoir un meilleur taux de germination. On est dans des petits trucs, hein, mais bon, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec plaisir. Donc après, voilà, il y a demander à l'esprit des graines et n'hésitez pas. Alors, que penses-tu de l'électroculture? Pyramide, etc. Il peut y avoir des choses intéressantes. De dire j'utilise, alors il y a Lakoski qui avait travaillé là-dessus pas mal, hein. C'est pas récent. Vous avez d'ailleurs sur le forum, il faudra que je vais remettre sur le site en avant les livres il y a au moins un livre de Lakoski sur les circuits oscillants, et en fait qui sont des circuits passifs. Oui. Je voulais faire, bon cette année à mon avis ça va être un peu compliqué, mais je voulais faire dans les buts d'utiliser deux buts différentes en essayant d'avoir la même culture et puis d'intégrer effectivement des phénomènes de piqué et de boucles d'induction dans la Terre. Je l'ai pas fait. Ça peut avoir de l'intérêt. Pareil, vous pouvez demander avec l'esprit de la plante ce qu'elle en pense. Le côté onde de forme, oui, après, il faut voir, en fait, l'onde de forme va rayonner. C'est comme le fait, par exemple, de mettre un menhir ou de mettre une grosse pierre. Ok, ça peut amener quelque chose d'intéressant. Oui. L-A-K-S-K, Lakoski, L-A-K-O-S-K-I. Vous l'avez dans échange de documents sur la rubrique forum, puis j'essaierai de vous mettre ça plus en avant. Honnêtement, c'est des livres, pour certains en plus, que j'ai scannés moi-même il y a déjà longtemps. C'était dans une période. C'est pas parce que je scannais les livres que je les lisais forcément. C'est juste de dire, c'est de l'information qui est intéressante à sauvegarder parfois. Et sur des fois des livres qui sont difficilement trouvables. Donc voilà.
pour le prochain sujet, tu pourras parler du tracé régulateur. Harmonie de la construction par rapport à un lieu. Ouf, on verra. Je suis pas forcément un grand fanat des tracés régulateurs. En fait, se rendre compte que... C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'enferme dans les mathématiques ou est-ce qu'on fait quelque chose? Oui, c'est possible. Merci pour l'orthographe, voilà, je l'avais de tête. C'est-à-dire que alors, pareil pour dire, vos buts, elles font quelle taille? Est-ce que je les fais sur le nombre d'or et autres? Oui, ça peut être bien. On n'a pas fait comme ça. Non, on a fait par rapport à l'espace. On a fait aussi, on travaille pas avec des planches rectilignes, mais avec des troncs. Donc c'est pas rectiligne. Donc c'est pas exactement. Ouais, c'est dire à un moment donné comment ça résonne et comment à un moment je pose un dessin qui à un moment donné va résonner bien chez moi de manière harmonieuse et éventuellement je regarde si je tomberai pas sur le nombre d'or, la racine de 2, un certain nombre de choses comme ça qui permettent effectivement, en fait généralement c'est des valeurs qui sont harmonieuses à l'œil, comme par hasard. Donc comment je pars à dessiner? Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent maintenant on a tendance à dessiner avec l'ordinateur et l'ordinateur va fonctionner du style à 10 cm ou autre. On n'est pas du tout à je prends un crayon et je dessine. Et après je regarde et je reporte. Et ça c'est drôlement intéressant de dire je m'autorise à faire du tracé à la main en ayant une échelle, oui mais en se marquant une échelle en disant là 1 cm, je me trace mon centimètre ou 2 cm égale 1 mètre et puis je pars. Mais je prends pas de règle, ou une règle non graduée, exprès, juste pour dire ok je fais une ligne droite. Mais je ne connais pas la longueur. Je connais à peu près la longueur. Pas avec du papier millimétré non plus, sinon c'est pas drôle. Je connais à peu près la longueur, et je trace en fait comme ça, pour avoir une forme. Et qu'est-ce qui vient de moi? Parce qu'il y a vraiment aussi le côté de qu'est-ce qui vient de moi? Que ça soit dans le jardin, que ça soit dans l'agencement d'ailleurs au jardin, on revient vraiment de toute façon à ce côté-là. Ça me semble important. Donc je ne sais pas si je ferai une soirée sur les tracés régulateurs, parce que bon, je dis pas que je m'y intéresse pas du tout, mais voilà, c'est pas mon dada premier. En tout cas, pas de la manière. Si un jour je fais un stage par exemple sur le tracé régulateur, ça sera plus de dire, on voulait d'ailleurs travailler là-dessus sur le côté construction, de dire comment on fait les choses et comment après on se rend compte de ok, comment on trouve l'harmonie dans ce qu'on a implanté. On se rend compte qu'elle est là en fait. Si on a quelque chose qui nous parle, qui est bien en lien, on va des fois être très 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 près, pour ne pas dire sur les valeurs du nombre d'or ou autre. J'ai une question assez terre à terre. Un truc pour les limaces. Elles adorent mes aubergines, mais moi aussi. Ah, c'est à la mode les limaces. On a fait une préparation avec Gwen, un peu obscure, qui a fonctionné pendant 15 jours. Le temps que Gwen était bien posée aussi sur... elle est repartie, là, elle n'est plus là. Donc elle ne va pas pouvoir vous en parler. Le fait d'être posée, et puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'il semblerait qu'il y a eu des choses qui ont bougé du côté de Gwen, et les limaces, alors qu'elles ont laissé pousser tranquillement des petites salades, tout un tas de semis, sont sorties. Donc, demandez à l'esprit du jardin qu'est-ce que vous pouvez faire. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il y avait eu dedans. Il y avait une part de je marque mon territoire, et il y avait eu un peu de sang des règles de Gwen. En l'occurrence, elle utilise un côté Moon Cup, donc c'est assez pratique pour ramasser. Et voilà, c'était une manière, je pose le territoire. Sachant que les limaces aussi ont le droit de me manger. Alors après, il y a des granulés naturels qui existent. Il y a des nématodes. On est en train aussi on va essayer d'utiliser ça, c'est-à-dire de remettre un prédateur de la limace. Je ne peux pas vous en parler parce que pour le moment, les nématodes, ils sont encore dans le frigo. On les a reçus il n'y a pas longtemps. Et on va essayer ce côté-là. Voilà, ça s'achète? Ouais. C'est une manière de dire, normalement, les limaces ont un prédateur. Donc, il y a aussi de dire, est-ce que j'arrive à poser et avoir quelque chose qui est en harmonie, et un jardin qui est en harmonie et pas complètement chamboulé, entre autres je bêche et autres sans arrêt.
Donc nous, on n'est pas du tout dans une logique d'harmonie, non, parce qu'on a fait des buts, donc on a perturbé tous les horizons, donc ça se remet en place, mais... Alors la cendre marche bien contre les limaces. Voilà, s'il n'y a pas trop de pluie, il y a la bière sous une tuile. Oui, il y a le fait aussi de mettre simplement des tuiles, les limaces se planquent dessus en fait dès que le jour se lève, se planquent dessous, et puis ramassage manuel. Voilà. Il y a des choses qui se font en disant pareil, qui vous mettez du sel, vous entourez de sel, mais s'il pleut, c'est cuit. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué. Donc les histoires de nématodes, a priori, l'avantage c'est qu'effectivement, voire même quand il pleut, c'est bien pour eux. Donc ça peut permettre de gérer d'une autre manière. Mais bon, je vous en reparlerai quand on aura vu ce que ça donne un petit peu à l'œuvre. On est encore en lutter contre, oui. Donc moi, dans le jardin, pour être clair, c'est quand même, je m'y investis un peu. C'est plus Gwen qui y passe du temps. Donc c'est plus son jardin que le mien, c'est clair. Même si je l'intègre aussi comme étant une partie de moi. Donc du coup, il y a effectivement le retour se fait beaucoup plus sur Gwen. Ça veut pas dire que si c'était moi, ça serait parfait, parce que j'ai aussi des choses à gérer et un bon petit nombre. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pardon. Et donc voilà, c'est pour les limaces, j'ai pas de recette magique. Non, j'ai pas de recette magique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Demandez à l'esprit. Alors on peut discuter avec l'esprit des limaces, mais ça peut être des fois d'essayer de négocier. Alors une négociation, ça veut dire ok, je vous laisse un endroit où il y a à manger, et puis voire même je plante des choses pour vous. Et puis par contre, pour le reste, vous essayez de me laisser de l'espace. Ça peut fonctionner. Ça dépend vraiment comment vous rentrez. Est-ce que vous rentrez en lutte ou est-ce que vous êtes en bienveillance? Voilà, c'est pas toujours simple. Tu l'as fait. Alors, les bénéfices des buts. Bénéfices des buts, c'est on est dans une zone, nous, où on n'a pas forcément beaucoup d'épaisseur de sol. Donc c'est une manière de récupérer de la terre arable et de l'épaisseur d'une terre qui est de qualité un petit peu meilleure. Ça évite aussi de remarcher dessus. On a fait un test en rajoutant du bois décomposé dans une des buttes. On va voir ce que ça donne. Du bois frais, j'ai un petit doute parce que, bref, pour moi, il y a un certain nombre de choses qui se font actuellement qui ne sont pas forcément judicieuses. C'est ne pas oublier aussi, quand on rajoute du bois, c'est que généralement on va créer un appel d'azote, donc il ne faut pas oublier de donner à manger aussi. Pas oublier de rajouter aussi de l'animal. À un moment donné, il va falloir rajouter du compost animal. Le côté de fonctionner qu'au-végétal, ça ne marche pas. Donc s'il y a des végétaliens purs et durs qui disent mais non, on ne peut pas, mais si. Donc après, les buts, il peut y avoir une logique aussi d'exposition, de réchauffement, de drainage, selon effectivement là où on est. Voilà, c'est pour tout ça. Puis nous, le jardin va être aussi un lieu d'évolution avec du monde qui va passer dedans. Donc le fait d'avoir des bois qui déterminent donc les buts, mais aussi les allées, ça permet d'être plus tranquille dans la circulation dans le jardin. Voilà, parce que on était des grands spécialistes de faire des allées toujours trop petites et qu'elles paraissent toujours très grandes, des allées, surtout quand il n'y a rien dans le jardin, quand on les trace. Mais quand les plantes recouvrent, et l'allée dit finalement il n'y a plus de place pour circuler. Voilà, une partie du bénéfice des buts. D'autres questions? Je ne sais pas si j'ai répondu. Agnès, est-ce que j'ai répondu est-ce que je t'ai donné des pistes complémentaires pour les réponses sur les limaces? Est-ce que ça te convient? Et donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez encore 20 minutes pour poser vos questions. Et augmenter la surface aussi. Alors, augmenter la surface.
oui, si on fait vraiment une grosse butte, mais bon... Ouais. Ouais. Ok. Ok. Je vois pas ça comme flagrant. Puis c'est vrai que nous, on n'est pas dans cette logique-là. Au vu de la surface qu'on a, c'était pas notre but premier. Mais après, des fois, d'optimiser un maximum. Bon, après, il y a aussi le fait d'étager la végétation qui peut permettre vraiment aussi de gagner beaucoup d'espace. Là, on revient sur des techniques qui sont utilisées en permaculture, plus ou moins en permaculture, avec de dire, voire même, j'ai des endroits où il y a des fruitiers, puis sous les fruitiers, j'ai des petits fruits, et puis au pied des petits fruits, j'ai des légumes. C'est une manière aussi d'augmenter les surfaces. Alors, à demander aussi justement au gardien des lieux, peut-être qu'effectivement c'est un lieu qui répond bien sur le côté limace. Pourquoi? À voir. Si elles vont pas ailleurs, elles peuvent vraiment avoir aussi une zone. Donc après, tu as toujours la version de dire effectivement j'utilise du granulé bio pour les limaces et je les tue. C'est une option. Agroforesterie, c'était un petit peu ce que je parlais justement. Difficile à mettre en place. Ça se fait, honnêtement. Alors bon, j'ai pas non plus un retour moi d'expérience directe sur tout. À une période, voilà, j'ai fait l'école, en l'occurrence l'école d'agrobiologie de Beaujeu, où on parlait de pas mal de choses, où on a permis de faire pas mal de liens. Et donc ce côté agroforesterie est beaucoup utilisé dans les pays d'Afrique, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Si vous ne faites pas ça, les sols se barrent, ils sont extrêmement sensibles à l'érosion, et il y a des fois où il y a beaucoup d'eau. Donc alors, donc c'est pas forcément très difficile, pareil, à demander. C'est pareil de dire, on est très maintenant dans les côtés, on fait des arbres en basse tige, parce que c'est plus pratique à ramasser. Bah oui, mais si par contre vous faites des hautes tiges, en dessous vous avez de l'espace. Donc vous avez de l'espace pour mettre vos petits fruits. Faites vos cassis, par exemple vos cassis. Puis au pied des cassis, il y a encore de l'espace, juste à côté. Voire même des fois entre les cassis. Donc c'est pas forcément très difficile à mettre en place, mais par contre c'est effectivement quelque chose sur du long terme. Quand vous commencez de toute façon à parler d'arbres fruitiers, ou d'arbres, on est sur du long terme. Nous, les buts qu'on vient de faire, on vient de construire pour 10 à 15 ans. Ça demande un effet énorme, mais bon. Alors, avant d'intervenir au jardin, c'est peut-être bien de faire le vide en soi. Oui, ou moi je dirais d'être complètement présent et attentif à ses sensations. Je mettrais plutôt dans ce sens-là. Est-ce que je fais le vide? Est-ce que je laisse de l'espace pour rien? Ou est-ce que je suis attentif à tout? Hyper attentif à tout ce qui se passe comme processus à l'intérieur. Je rentre dans le jardin, j'arrive. Ok, il y a quelque chose qui m'attire là. Tac. Je vois, il y a une plante. Ok, t'as quelque chose à me dire? On peut être complètement dans ce côté-là, d'être hyper attentif à toutes les petites stimulations qui peuvent venir. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me semble intéressant aussi, justement, ce côté-là. Et ça permet effectivement d'être en miroir et d'en être conscient. Alors, mon voisin âgé a des bambous qu'il n'a plus la possibilité de couper ou de contenir. Chez moi, les bambous sont devenus envahissants. Je retire les pousses, mais je m'en sors plus. Je peux discuter avec la plante pour qu'elle reste chez mon voisin. Ou est-ce que changer la nature du sol, amélioration, détérioration locale, pourrait changer l'attitude agressive des bambous? Les bambous sont là pour... leur but, c'est de coloniser. Tu peux essayer de discuter, c'est pas gagné. Une plante, qu'est-ce qui la limite? Une autre plante ou une barrière. D'ailleurs, il y a des barrières anti-bambou qui existent. C'est costaud, faut bien descendre en profondeur, mais oui, c'est très envahissant les bambous. Mais c'est leur nature. C'est leur nature. Donc de leur demander d'aller contre leur nature, après avoir éventuellement dire qu'est-ce qu'ils ont besoin et dire je vais quelque part
leur changer leur milieu de vie, oui. En gros, tu les agresses. Tu les agresses en changeant le sol. Donc si on agresse en changeant le sol, effectivement, mais dans ces cas-là, il y a la bêche. Mais la bêche, faut bien y aller, hein. C'est costaud le bambou. Je sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport au bambou. Voilà. Ils font des tranchées et coupent les racines pour les contenir. On est bien d'accord. Ou alors, il y a vraiment de la barrière rhizome qui existe. Donc ces barrières rhizomes, voilà, c'est pas une petite toile, non, non, c'est très costaud. C'est très très costaud. Alors quand je dis on en a pour 10 ou 15 ans les buttes, sans les nourrir, si, en les nourrissant. Je parle de structures. Les structures en bois, on a fait du châtaignier. Et donc, voilà, ça va tenir au moins 10 à 15 ans. Ça dépend des bambous. Pour quelle est l'énergie qu'ils portent, il y a un côté de... Ils sont vraiment là aussi pour dire, nous, on est là pour tenir le sol et pour garder... pour éviter que le sol disparaisse. D'ailleurs, vous retrouvez les bambous dans leur milieu naturel, dans des zones où souvent les terres sont assez fragiles. Et effectivement, ça tient, c'est un petit peu comme les cannes de Provence. Vous avez ça dans de la terre qui est quasiment du sable. Ben, ça permet de maintenir en place la structure du sol et que le sol ne se barre pas, y compris quand il y a des pluies torrentielles qui sont là. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi leur nature. Et il y a un côté très... qui fonctionne sur l'interdépendance. Si on pouvait dire l'énergie que les bambous portent, de manière globale, c'est à préciser après par type de bambou, parce que c'est pas global forcément pour toutes les espèces, mais il semblerait qu'il y ait un côté très... se remettre au clair entre les liens de... quasiment les liens... le bambou pourrait aider à se mettre au clair dans les liens fusionnels. Intéressant. Se brancher sur les bambous pour travailler sur les liens fusionnels. On peut être en proximité et enchevêtré, et ça ne veut pas dire qu'on est en dépendance et en fusion, mais on va dire dans le mauvais sens du mot fusion. Avec plaisir. Il y a plein de trucs à faire avec les plantes. Il y aurait vraiment plein de choses. Bon, d'autres questions ? Sinon, après, dans ce qui repasse, qu'est-ce qui peut passer encore par rapport au jardin ? Alors, en agriculture, c'est pareil. Généralement, ne pas vous focaliser sur une maladie. La maladie, c'est quelque part, c'est pareil, c'est un bouton rouge qui s'allume. C'est comment je essaye de remettre en place des équilibres, comment je remets ce lien, comment je suis attentif. Et c'est ce qui va à un moment donné éventuellement faire diminuer effectivement la partie maladie. Mais c'est pas un but en soi. La maladie est l'indicateur comme quoi effectivement il y a quelque chose qui va pas. Je causais il n'y a pas très longtemps avec un viticulteur. Il me disait oui, on a un souci, ça dégénère. Bah oui, mais c'est logique que ça dégénère. C'est des clones. Les vignes, c'est des clones. Des clones, c'est de l'appauvrissement. Est-ce qu'à un moment donné, on repasse par la graine ? C'est le problème, y compris des fruitiers d'ailleurs. Quand on fait des fruitiers sur des porte-greffes sélectionnés et clonés eux-mêmes, ben, c'est compliqué. D'ailleurs, y compris, c'est compliqué pour un truc tout bête. Vous avez une maladie qui s'attaque à un porte-greffe. Il y a, je crois que c'est sur les pommiers, les porte-greffes connus, les M106. Alors je peux dire des bêtises, hein, parce que j'ai plus ça en tête exactement. Il y a des conservatoires qui avaient été faits sur le même porte-greffe. Sauf que si jamais il y a une maladie qui s'attaque au porte-greffe, la totalité des variétés va disparaître, qui sont conservées à cet endroit-là.
Ben oui, parce que le porte-greffe va être malade et va mourir. Donc bon. Le côté de comment je repasse par du semi et par du franc. C'est plus long, mais pour prendre un exemple, un pommier qui est fait sur un porte-greffe, quand il aura fait 50 ans, ça sera bien. C'est déjà beaucoup, hein. Un pommier de semis, c'est 100 à 150 ans. Alors c'est vrai qu'on n'est plus dans cette logique-là. Très souvent, on est toujours à réfléchir sur au mieux une génération. Au mieux, voire sur 10 ans. D'ailleurs, les arbres qui durent 50 ans, il y en a beaucoup quand vous achetez des arbres du commerce, ils ne vont pas durer 50 ans. Sur des pommiers, moins sur des cerisiers et autres. Non. Si vous partez de semis et que vous greffez sur place, ça n'aura rien à voir en vigueur, en résistance aux maladies. Mais bon, après on fait aussi au mieux. Et puis c'est long, c'est plus long. Donc il y a ce rapport au temps qui est là. Voilà. Bon, plus d'autres questions? Donc un jardin pour moi c'est vraiment un outil d'évolution. On peut aussi évoluer même sans jardin. Je suis en ville et alors je suis cuit? Non. Mais regardez pour ce que c'est vraiment, pour moi c'est la chance de pouvoir habiter en campagne. Mais même en ville, il y a des jardins ouvriers, des jardins communautaires qui existent. Ça peut être intéressant. Hein. Puis vous pouvez même avoir 3 jardinières. C'est une manière de dire je fais pousser mes aromatiques et autres. J'ai un petit rapport à la terre. Petite chose toute simple. Et je vais rajouter quelque chose dans mon alimentation qui vibre avec ma vibration. Oui, parce qu'au final, pourquoi un jardin? Comment vous voulez évoluer le mieux possible en disant je vais prendre l'énergie et l'information du lieu où j'habite en mangeant des légumes qui ont poussé sur le lieu où vous habitez. C'est vrai que si on fait un calcul purement économique, moi il y a des trucs, je dis bon après tout je m'en kiffe pas puis je vais acheter les légumes quoi. Oui, mais même si je les prends en biodynamie, ils n'auront pas poussé sur le lieu. Et cette information qu'on a besoin parce qu'on habite sur un lieu, toujours bien évidemment parce qu'on est en lien avec le lieu, c'est pas par hasard. Et donc, ou c'est par hasard, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière le mot hasard. Donc il y a vraiment ce côté, j'absorbe quelque chose, je mets l'information du lieu où j'habite dans mon corps. L'information du pays. Plutôt que d'être dans un côté très... oui, super, moi je mange des légumes ou des fruits, et uniquement ça, mais qui viennent de l'autre bout du monde. D'accord, mais et la vibration locale, elle est où? Elle est où? Et la vibration de la saison aussi. C'est une manière de se reposer sur la saison. Mais vraiment une logique aussi de dire comment je fonctionne de manière très, très locale. Et très, j'ai besoin d'une information. En plus, vous avez pris du temps. Donc vous avez lancé un processus en lien avec cette plante. Et ce processus que vous avez donné, ça va croître, ça va se transmuter, et vous allez le récupérer sous une autre forme. Et donc c'est vraiment une logique de les deux, je donne, je fais grandir, et je récupère, et j'intègre en moi. Et j'intègre en moi ce qui vraiment effectivement est en harmonie avec moi. Et ça n'a pas de prix. Et non. Et ça n'a pas de prix. Donc après, vous pouvez juste faire un petit coin de jardinière avec du persil. Et faites ça. Vous êtes en plein Paris. Ouais, faites ça. Faites ça. Ça ne demande pas grand-chose. Faites pas grand-chose. Vous mettez quelques aromatiques selon où vous êtes. Vous avez une petite botte de thym, un petit machin, des petits trucs tout simples. Ouais. Faites-le. Le but n'est pas forcément d'avoir tout et dire je vais être en autonomie complète et autres. C'est bien, c'est super. Mais vraiment de dire je raisonne sur un terroir et un territoire, y compris des agriculteurs. Pour moi, un agriculteur, justement, qui va être complètement en lien avec son terroir et son territoire. Alors, par exemple, en viticulture, c'est là où
Comment? Et ben, bien évidemment, il ne va pas utiliser des levures, parce que souvent les vins sont levurés des fois avec des levures sélectionnées, et pas du tout avec les levures qu'on appelle indigènes, c'est simplement qui sont présents sur le raisin. Ben, si vous êtes avec des levures indigènes, ça va exprimer un terroir, un territoire, ça va exprimer aussi le lien que vous allez mettre dedans. En tant qu'agriculteur, on va retrouver dans le vin, on va retrouver dans ce qui est poussé, aussi une partie de celui qui a fait pousser. D'où le côté aussi de dire, qu'est-ce que j'achète? Ok, je ne peux pas faire mes légumes, j'achète quoi? Ah mais de toute façon on s'en fout, on peut manger n'importe quoi, on transmute, on est à un autre niveau. Ouais, mais les informations qu'on va capter, c'est quoi? C'est des informations de souffrance de ceux qui ont bossé pour faire pousser les légumes. C'est tout ça en fait qui est important pour moi. D'où le côté de dire, bah au moins j'arrive à être si possible en local. Ah, c'est bien. Avec encore mieux quelqu'un que je connais, où je peux recréer du lien. Ça peut être aussi s'organiser. Vous êtes à Paris, vous trouvez des producteurs, vous créez un groupe, et le producteur va venir vous livrer. Voire même, il y a quelqu'un qui va les chercher, et puis bah, qui se fait rémunérer pour le temps qui passe. Ça vous coûtera moins cher qu'en magasin bio, et vous aurez des produits où il y a un lien, où c'est pas juste un truc qui arrive là, et ça vient d'où? Non, vous le savez. Ça change tout? Oui, ça change tout. La qualité du lien et l'échange, la coévolution avec les personnes à tous les niveaux, y compris après de comment je prends le temps de préparer ces produits, ces légumes, ces fruits, ces aromatiques, ces plantes médicinales. Et puis, ben, quel temps je prends pour le manger. Enfin voilà. C'est un petit peu tout ça, moi, qui me semble important. Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique dans le jardin, si on parle des fruits exotiques? Ou en agriculture, des cultures exotiques. Qu'est-ce que tu appelles des fruits exotiques? Les fruits exotiques, ça pousse pas en France, généralement. Après, il y a des... Alors, exotiques. On va dire, ce qui pousse sous nos climats, pour moi, je ne l'inclus pas comme exotique, parce que on a des choses qui viennent du monde entier, qui se sont adaptées ici, et on va dire que c'est à notre vibration. Quand ça pousse loin, eh ben, là, c'est autre chose. Physalis, oui, bah après, Physalis, on est dans les gammes de la tomate aussi, hein, c'est proche, hein, c'est la même famille. Et bah, regardez où pousse la tomate sauvage. Lisière forestière, en Amérique du Sud. Ok, qu'est-ce qu'il y a en lisière forestière? Il y a de la lumière, mais il y a aussi un peu d'ombre. Il y a de l'humus forestier. Ok, je me remets au clair avec où est-ce que ça pousse de manière optimale. Boire l'eau locale pour intégrer la vibration locale, par exemple d'un puits. Bah oui. Il y a... Pour moi, c'est pas juste le jardin, parce que c'est bien le jardin et qu'il faut faire du jardin. Ou de dire super, je bois l'eau qui est dans le coin. C'est comment je suis en lien avec un pays, comment je suis complètement dans mon corps, comment je parle d'ancrage, vraiment d'ancrage. Ben, on ancrage par du concret, par dire je mets une énergie, je mets du temps, je mets de la conscience, je fais grandir quelque chose. Et ce grandir, c'est je mets de la conscience dans ce que je mets à l'intérieur de moi. Et pareil, donc je prends le temps, je ne fais pas rentrer n'importe quoi, je respecte mon corps, je respecte le lieu. Je vois aussi que, bah oui, il y a des années où ça va bien, puis il y a des années où c'est plus compliqué de faire pousser. Ça permet aussi de ramener, donner de la valeur aux choses. Ouais, quand même, ils abusent, ces agriculteurs, ouais, ce maraîcher, il fait payer cher. D'accord, faites-le, vous verrez après. Il y a aussi ce côté-là, pour moi, qui me semble intéressant, justement, à qu'est-ce que permet le jardin de prendre conscience. Et puis, ce côté fascinant de voir le vivant pousser. Il y a un côté se poser et dire « Waouh, c'est beau !» Bah ouais. Et je me nourris, avant de le manger, je me nourris de dire « Je passe au jardin, ok, je vois ma fraise qui se forme. Ouais, sympa. Tiens, les petites fraises des bois, qui sont là. Bah oui. On a goûté quelques-unes cet après-midi dans les parterres de Gouel. C'est bien sympathique. Moi, quelques-unes. Une, parce qu'il y avait des enfants aussi. Et voilà, mais c'est tout ce côté-là
de dire je me lie à un lieu. Lier à un lieu, ça veut pas dire ça y est, je suis au milieu de nulle part et je bouge plus et je deviens un affreux paysan. Mais en fait, paysan pour moi, c'est quelqu'un qui est effectivement en lien à un pays. Ça n'a rien de péjoratif. Le vrai terme de paysan. Je parle pas d'exploitant agricole, hein, je parle de paysan. Donc voilà, après, les structures de la Terre changent-elles comme en coévolution aussi? Oui, la Terre va de toute façon s'adapter aux plantes qu'on va aussi mettre. Il y a un échange, il y a des exudats racinaires, il y a tout ça. On peut profiter des récoltes généreuses pour faire le lien avec les voisins. Ben oui, aussi. De toute façon, il y a des choses où des fois, quand ça donne trop, et à moins de faire des tonnes de conserves, donc ça peut être une manière aussi de recréer du lien local. Et puis, il y a toujours le petit côté, voilà, fait le jardin, vous arrivez dans un lieu, vous faites du jardin, et bien généralement, les anciens du village, voilà, les plus anciens, ils font du jardin, donc ça donne un sujet de discussion, ça donne un lien, ça donne à comment je m'intègre en disant « Ah ouais, ok ». Même si vous ne faites pas 5000 mètres carrés, faites-vous des petits potagers. Il y avait des potagers en carré avec des buts qui font 1,20 m par 1,20 m de souvenirs ou 1 mètre par 1 mètre. C'est pas très grand. Non, mais en même temps, c'est voilà, c'est simple. Ça permet de récupérer de la terre un peu sympathique et de faire des petits morceaux qui s'agrandissent en allant. Et puis voilà. Et puis compost, on n'a pas parlé de compost aussi, de compost ménager, composteur en plastique, on essaye d'éviter. Comment on peut récupérer parfois du fumier, c'est bien d'essayer de récupérer de l'animal à rajouter dans les composts végétaux. Souvent il manque. Ça c'est vraiment quelque chose. C'est pas toujours simple de récupérer maintenant idéalement du bovin. Vous faites comme vous pouvez. Après on peut même rajouter en disant vous avez des toilettes sèches et je composte les toilettes sèches et voire même je remets mes toilettes sèches dans le jardin. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous prenez? Médicaments, contraceptifs potentiels aussi. Prenez la pilule, ça passe dans les toilettes sèches, vous compostez ça, vous mettez ça au jardin, vous allez récupérer les oestrogènes et autres charmes aussi dans le jardin. Donc voilà un petit peu tout ça, c'est d'essayer de remettre un peu plus de conscience et de se faire plaisir. Puis on arrive doucement à nos 22h30. Peut-être qu'on a Gwen qui va venir faire un coucou, mais c'est pas sûr. J'étais au jardin. Elle était au jardin justement. Elle profitait au jardin. T'étais posée sur les lieux énergétiques du jardin? Oui. Et ouais, il y en a un qui cause du jardin, et puis il y en a une qui est dans le jardin. Vous voyez, on partage des rôles à certains moments. Voilà. J'espère que vous avez eu des réponses à certaines de vos questions, que ça a pu vous amener des pistes. Il n'y a pas de la règle, la bonne règle, c'est d'expérimenter. Et l'avantage du jardin, c'est de dire oui, je suis en contact avec les esprits du jardin. Vous faites, vous avez une info, vous faites. Ça marche pas, et c'est qu'a priori il y a quelque chose qui a merdouillé. Ou simplement, ce miroir. À regarder, ne pas se décourager non plus. Oui, parce que le rapport au vivant, il peut des fois être redoutable. Et redoutable y compris dans ce qui renvoie. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et bonne soirée, voire même belle et bonne nuit. Et merci d'être venu. Merci d'avoir aussi posé vos questions, parce que c'est ce qui me permet aussi moi d'avancer. Et voilà. Et j'avais envie de partager sur ce thème qui est pour moi assez important. Donc je vous souhaite une bonne nuit. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdanature.fr. Ça c'est pour la vidéo. Au revoir.